You know, Cassius Clay, yes. Why don't you call me my name, man? Well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few I years never ago. told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali. I got shot. I always felt like I'd be shot. Are you afraid to die? Somebody tried to do me some harm. Or do you want to live forever? Because a lot of people don't like me. Tell me, what's wrong? Est-ce que vous saviez que les Arabes avaient pratiqué l'esclavage pendant des siècles et des Je siècles? n'ai pas été effectivement très renseigné sur cet aspect de l'histoire et des pays arabes, quoi. Dans les cours par exemple, ou à l'école, on en entend largement moins parler que les Blancs. Mais je sais que ça a été pratiqué pendant très longtemps. Ça a commencé au 7e siècle et ça s'est terminé uniquement au 20e siècle. Est-ce que vous savez quand l'Arabie Saoudite a aboli l'esclavage? Absolument pas. En 1962. Et puis dans les autres pays du Maghreb. Il n'y a rien en termes de connaissances, en termes de transmission, en termes de savoir pour les jeunes. Vous savez que dans le sud de la Tunisie, comme dans le sud est de l'Algérie, pour dire noir, la couleur noire, on dit esclave. Et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc et un assistant donc au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous donc les esclaves ont été toujours bien traités. Nadine Mouk, Nadine Babek. L'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine forme. Qu'ils soient en bonne santé, bien sûr. Qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir travailler les au maximum, vendre ouais. Et pour qu'ils soient commercialisables. Donc, non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. Je ne réponds pas, non, je ne discute pas avec toi en fait. Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves, mais il autorise cette pratique. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion, mais la religion légifère sur l'esclavage, puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut, et le contraire eût été étonnant, parce qu'à l'époque, il était, dans le paradigme de l'époque, il est impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En Afrique, de nombreux Noirs sont musulmans. Or, on l'a vu, l'islam interdit de réduire en esclavage d'autres musulmans. Cette contradiction va être aisément surmontée. À mesure que le continent noir devient le principal réservoir d'esclaves, se développe un racisme qui justifie l'esclavage. Comme dans la traite atlantique en somme. Et encore aujourd'hui, dans les sociétés maghrébines, à titre d'exemple, dans le sud de la Tunisie, plutôt que de dire noir, on dit un esclave, on dit abd. C'est un arrachement donc de ces personnes à leur famille, à leur pays. Pour capturer un esclave, les assaillants tuent en moyenne 2 ou 3 personnes. Et dans les villages, il y a une marchandise que l'on recherche particulièrement. En tant que marchandise, bien sûr, l'enfant donc est plus à même d'être réadapté, d'être acculturé, d'être maîtrisé, hein, alors qu'un adulte, il aurait tendance à ne pas accepter. Hein. Si la route de l'Atlantique a laissé des traces dans l'histoire, le Sahara, lui, a effacé celle des esclaves. 7 millions de personnes y auraient transité sous la conduite de négriers appelés des galabes, des bouviers. Seuls ceux qui étaient en très bonne santé donc, pouvaient arriver donc, au terme de la caravane. Là, une partie d'entre eux subit une terrible opération, la castration.
Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Malgré sa cruauté, la traite orientale a duré jusqu'au début du XXe siècle, sans être remise en cause. On passe alors des dessins à la photographie. Ces photos prises à la fin du XIXe siècle donnent une idée d'une pratique ancestrale. Chez les élites africaines elles-mêmes, dont beaucoup sont musulmanes, le sentiment d'une solidarité avec le monde arabe l'emporte sur l'exigence d'un travail de mémoire. On a l'impression que le grand mal pouvait venir de l'Occident, mais ne pouvait pas venir des voisins musulmans du Nord. Aujourd'hui, les pays d'Afrique du Nord et beaucoup d'autres, du moins et du Proche-Orient, sont devenus très amis avec les pays africains. Alors tout ce beau monde s'arrange sur le dos de l'Occident, mais on a décidé de ne pas rouvrir cette page douloureuse. Des Africains sont venus me voir pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison. Qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous. Vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Comme tous les ans, l'UNESCO organise une journée mondiale de commémoration de l'esclavage. Mais dans les discours des orateurs, la traite vers le monde arabe est absente. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Dans ce cimetière dans le sud de la Tunisie, Nadia est venue se recueillir sur la sépulture de sa mère. Dans ce quartier de l'île de Djerba, les habitants noirs et ceux à la peau plus claire ne sont pas enterrés au même endroit. La mère de Nadia a été mise en terre dans un bout de terrain appelé le cimetière des esclaves. À 2 pas se trouvent 2 autres cimetières destinés aux Ahrar, ou hommes libres, plus clairs de peau. Cette situation existe depuis toujours. Nous nous y sommes habitués. Le 9 octobre, le Parlement tunisien a adopté une loi jugée historique, criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Aujourd'hui encore, les mairies de la ville mentionnent toujours sur les extraits de naissance des descendants d'esclaves le mot « Atig », suivi d'un nom, désignant la famille ayant affranchi leur aïeul. On va te dire que les discriminations n'existent pas, mais elles sont bien présentes. On te dit qu'il n'y a pas de différence entre un blanc et un noir, mais en réalité c'est tout le contraire. En réalité, ils te méprisent. Les mentalités ici n'ont pas évolué. Alors qu'on nous a toujours dit que l'islam est une religion de paix, est une religion d'amour, est une religion d'égalité. En tout cas, c'est le discours qui est tenu par les musulmans de France, par les musulmans qui vivent en Occident. Alors que dans les pays de ces gens-là, l'égalité n'est qu'une utopie. La discrimination, elle est ouverte, on ne la cache pas. Le racisme, il est ouvert, on ne le cache pas. Mais quand ils arrivent en Occident, ils sont souvent les plus grands défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des peuples qui sont opprimés, etc. C'est que quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a vraiment un problème et beaucoup d'hypocrisie dans notre religion qui est l'islam, parce que je suis musulman et pratiquant. Et au moment où je parle, je fais le ramadan comme tous les musulmans. Aujourd'hui, la Oumma islamique devrait mettre en lumière cette affaire. On en parle très peu. Okay? Le sujet est caché. On fait savoir que tout va bien, on est une religion de paix, d'égalité, mais en réalité, ce n'est que de l'hypocrisie. Is synonymous with the meaning of slave. For example, Abdullah means literally the slave of Allah, and that in the language of the Arabs, all black peoples are called Abid, plural, for slaves. Involvement in the African slave trade has lasted 14 centuries,
and in some parts of the Mohammedan world is still continuing to this day. The proportions were reversed in the Islamic slave trade. 2 women for every man were enslaved by the Muslims. While almost all the slaves shipped across the Atlantic were for agricultural work, most of the slaves destined for the Muslim Middle East were for sexual exploitation as concubines, in harems, and for military service. While many children were born to the slaves in the Americas, the millions of their descendants are citizens in Brazil and the United States of today. Very few descendants of the slaves that ended up in the Middle East survived. While most slaves who went to the Americas could marry and have families, most of the male slaves destined for the Middle East were castrated, and most of the children born to the women were killed at birth. Les musulmans ont fait beaucoup de dérives. Et les premiers qui doivent le dénoncer, c'est les musulmans noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu beaucoup d'esclavage dans l'islam, il faut le dénoncer de la manière la plus claire possible. Moi personnellement je suis musulman, mais je vois un négro qui est chrétien ou qui est animiste ou qui est pas. Pour moi c'est un négro. C'est mon frère, c'est mon frère d'Afrique. C'est quoi? Dieu nous a mis dans le même continent, on a le même destin. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est comme ça que je vois ça. Je vois même pas son nom, je vois juste un négro comme moi. À sa place je vais être traité par la police pareil. Un footballeur il peut pas être pro-black, frère. Pro-black frère, ça va faire chuter toutes tes affaires. Un footballeur il peut pas dire la vérité frère. En plus, lorsque vous êtes humilié en tant que personne noire, on vous demande d'accepter. Si jamais vous revendiquez et vous dénoncez, on ne vous comprend pas. On finit par croire que vous avez un problème, vous. Thierry Henry, Paul Pogba, je sais pas, toi. Moi, je regarde même pas le foot. Mais ils peuvent pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que demain, les contrats, ils sautent. Colin Kaepernick, 28 ans, le quarterback, le cerveau des 49ers, pose un genou à terre, et dès lors, rien ne sera plus comme avant. Des gens qui ne sont pas traités équitablement, qui n'ont pas les mêmes opportunités. Et il y a la violence policière, qui est un problème majeur et qui doit être réglé. Sortez-moi ce fils de pute du terrain. Fous le camp. Tu es viré. Le message du président a été reçu 5 sur 5. Kaepernick n'a plus de club. J'ai eu la chance que mon père, il m'avait mis à l'école arabe quand j'étais enfant. Donc je suis allé à l'école primaire en arabe. Pourquoi j'ai appris l'arabe? Parce que je ne veux pas qu'on me traduise le Coran en moi. Le plus grand conseil que je peux donner à chaque musulman, c'est d'essayer d'apprendre l'arabe. Pas pour s'arabiser. On n'est pas des arabes. On ne veut pas être arabe. Pas parce qu'être arabe, c'est pas bon, parce que Dieu ne nous a pas fait arabe. Dieu nous a fait des noirs, on doit rester noir jusqu'à la fin de la vie. Il faut savoir où vous appartenez. Soit vous êtes musulman, soit vous êtes panarabiste, soit vous êtes panafricaniste. Mais vous ne pouvez pas être panafricaniste avant d'être musulman. Vous ne pouvez pas être panarabiste avant d'être musulman. L'islam, il est au-dessus de tout. Je dénonce de manière ferme et claire et nette toutes les actions qui sont commises par ces chiens, par ces criminels. Parce que vendre un être humain, c'est un acte criminel. Et celui qui vend un être humain, et pour moi, il ne vaut même pas la peine de vivre. Et s'il faut demain aller devant l'ambassade, j'irai. Surtout la Libye, Sahbi. En plus, quand tu vois rien que le drapeau, quand tu vois le drapeau, les couleurs du drapeau de la Libye symbolisent la couleur du panafricanisme. Et ce qui me rend aussi fou, c'est les gens qui commencent à faire du déni. Non, c'est pas des maghrébins, c'est pas des ceci. Non, c'est des chiens. Il y a des chiens qui ont vendu des êtres humains. Point. Il faut arrêter de se mentir maintenant. T'es sérieux, frère? C'est toi qui es mon frère. T'as pas vu tout ce qu'on a fait ensemble? T'as pas vu tous les galères qu'on a tapé ensemble? T'as pas vu les 400 coups qu'on a tapé ensemble? Et après, tu dis que les autres qui sont en train de traiter des êtres humains, c'est mes frères, et que toi, voilà, c'est quoi l'idée? On va créer des clivages entre nous. Est-ce que tu m'as entendu une fois dire qu'il faut vendre des gens? Franchement, tu m'as fait de la peine. Quoi, il y a des gens qui vendent des êtres humains, maintenant c'est nos frères, parce que nous on est maghrébins, c'est ça. Il y a des gens qui font le terrorisme, c'est nos frères. Et quoi? Vous allez tous nous assimiler à tout? À mes frères de l'humanité, quelle que soit ton origine, ton ethnie, que tu sois noir, blanc, rouge, vert, martien, ce que tu veux, il faut se rassembler.
Il faut se rassembler, il faut dénoncer cet acte effroyable. Il faut qu'on se pointe demain déjà, demain, il faut se pointer devant les ambassades libyens et qu'on exige qu'il faut arrêter ce genre de conneries. On doit soutenir nos frères. C'est pas une question de couleur, c'est pas une question de religion, c'est pas une question d'ethnie, c'est une question de justice.